Bonjour et bienvenue chez Trajectoire Business. On a décidé d'interviewer les professionnels de notre secteur pour les intéresser sur la vie professionnelle de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Donc, je reçois aujourd'hui Gwenaëlle dans mon studio. Bienvenue Gwenaëlle. Oui, merci Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer tout simplement par les présentations en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous. Alors, je m'appelle Gwenaëlle Oui. et j'ai développé une entreprise avec l'astrologie. Donc je suis astrologue et j'utilise l'astrologie pour diverses manières, diverses questions et diverses problématiques qui D'accord. permettent de répondre aux besoins de tout un chacun parce que c'est une science qui a 4000 ans et D'accord. qui est vraiment incroyable à utiliser de nos jours. Ouais, on voit que ça pétille dans tes yeux, tu es super à l'aise avec ce domaine-là, c'est quand même... alors je vais témoigner un peu plus tard, hein, parce que moi j'ai testé un petit peu, je suis allée voir Gwenaëlle en secret, et je vous dirai un peu plus mon témoignage plus tard. Est-ce que pour toi, quand tu parles de problématiques clients, quelles sont les questions qui reviennent généralement? Alors ça peut être de tout type de questions. On a vraiment à la fois des personnes qui vont venir plutôt pour une problématique de questionnement général. Oui. Qui je suis? Je crois que c'est déjà la première question. D'accord. Parce que eh bien, l'astrologie va nous donner des informations de qui on est au fond. D'accord. Qu'est-ce qu'on a choisi et quels sont nos paramètres de base? Ça, c'est vraiment... déjà, le thème natal permet de répondre à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme manière instinctive de fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le thème natal. Et puis après, j'ai aussi la possibilité de répondre à des questions. Donc tout type de questions qui peuvent être la vente d'un appartement, un travail, au niveau relation, comment ça se passe, comment va se dérouler les mois qui arrivent, est-ce que je vais avoir un bébé ou comment faire pour avoir un bébé? Ça peut être vraiment de c'est tout ordre. très très large, effectivement. Et donc, du coup, je rebondis un petit peu sur cette problématique. Finalement, tu t'adresses à qui? C'est quoi ton public? Alors, j'ai vraiment des publics de tous âges, avec des problématiques qui vont être pour les étudiants plus centrés sur les études et sur ce qu'on doit faire, Sur la réussite. et puis ensuite, en fonction, ça peut être des très jeunes. Je vais pouvoir accompagner des parents avec des enfants pour pouvoir voir comment être mieux avec ses enfants. D'accord. Je peux accompagner des couples, je peux accompagner chacun, ça peut être tous les âges en fait peuvent avoir besoin et avoir une question. En fait, Ouais. mon public, c'est surtout ceux qui ont une question. Ceux qui ont une question, en fait. Et il y en a beaucoup qui ont des questions. Et tout à l'heure, en off, on parlait des entreprises. Alors, est-ce que tu as un message pour justement les entreprises? Est-ce qu'il y a une problématique que tu voudrais aborder justement avec les professionnels? Oui, alors je développe vraiment cette possibilité avec les entreprises qui est vraiment de dire la bonne personne à la bonne place. Donc comme l'astrologie va nous permettre de passer derrière ce qui est apparent, eh bien on va pouvoir savoir comment utiliser au mieux ses facultés, ses possibilités dans un groupe, dans un collectif. Donc pour une entreprise, c'est vraiment j'ai du personnel, on est plusieurs à travailler sur un projet, comment faire pour articuler toutes nos compétences. Ah oui, c'est pas mal ça, au niveau en plus recrutement et qui je cherche et qui je peux recruter dans telle ou telle phase, enfin service, comment ça fonctionne à l'intérieur du service. D'ailleurs, quels sont parce que je suppose qu'il y a des personnalités qui sont fortes, d'autres pas, et comment ça s'articule. Et dans une entreprise, l'idée c'est vraiment d'avoir toutes les compétences qui permettent de fonctionner au mieux et puis de faire développer l'entreprise, parce que l'objectif c'est vraiment cette qualité-là, donc que chacun puisse trouver sa place en fonction des besoins de l'entreprise. Donc je vais passer déjà du temps à étudier l'entreprise en elle-même, comment elle fonctionne. Ouais. Et puis ensuite de voir quels sont les employés, quels sont les partenaires, pour mettre chacun à sa juste place avec toutes ses compétences. J'ai une question qui m'est venue un peu incongrue d'ailleurs. Est-ce que tu fais des thèmes natals pour les entreprises? Oui, on fait le thème natal de l'entreprise à partir de la date soit de création. Oui, ça peut être aussi la date d'inauguration. Ah ouais. Voilà, alors en général, je vais plutôt aller chercher sur la date de dépôt du dossier. Du dossier. Voilà, à quel moment l'entreprise a été vraiment créée. Ça marche et la vraiment date d'inauguration aussi, oui.
C'est fort comme truc. Et donc, c'est quoi en fait on peut parler de solutions que tu apportes, on peut parler de propositions. C'est quoi ta plus-value? C'est quoi alors, pourquoi on vient voir Gwenaëlle en fait? Pour avoir une réponse à ces questions? Ah oui, vraiment. On vient à la fois pour une réponse. Alors, c'est une réponse qui va donner un éclairage. C'est-à-dire que celui qui reste maître de sa décision, c'est quand même la personne. Et la question de l'astrologie va nous permettre d'avoir l'information pour prendre une décision éclairée. Oui, c'est une vision et pas vraiment un truc à mettre en place. Enfin, je veux dire, on fait ou on fait pas, quoi. Voilà, c'est ça. On fait ou on fait pas, mais ce qui est intéressant, c'est, par exemple, hier, j'avais une personne à qui je lui avais dit, tu devrais aller voir ton employeur, il n'est pas au courant. Elle me dit, mais bien sûr qu'il est au courant, etc. Et là, ça fait 1 an maintenant. Elle l'a revu par hasard hier, elle me dit, figure-toi que mon employeur n'était pas au courant. Mais 1 an après. Donc le thème avait bien répondu, mais elle a choisi de ne pas y aller. Et elle se rend compte 1 an plus tard que le thème avait vu juste. Et donc, j'enchaîne parce que donc, du coup, on parle de solutions que tu apportes, de réponses aux questions qu'on obéisse ou pas. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question d'obéissance, mais c'est d'être libre arbitre de sa vie. Oui. Est-ce que tu as une pépite, quelque chose qui te différencie des autres? Je crois que vraiment ce qui différencie, c'est cette idée qu'on passe derrière ce que l'on croit être. Et c'est là la pépite, c'est-à-dire qu'avec l'astrologie, eh bien, au final, on a une information qu'on sait à l'intérieur de soi, qu'on sent à l'intérieur de soi et qui a juste besoin d'être mis en exergue, d'être mis en mots. Et en fait, la mettre en mots permet d'ouvrir des autres possibilités. Et ça, c'était vraiment réellement ta pépite? T'arrives à sentir les choses et à dire les choses aux gens? Et puis c'est écrit, c'est ça qui est impressionnant, c'est que je lis un roman. Ah ouais, c'est vraiment écrit. Oui. Et c'est écrit, mais pas de manière déterministe. C'est-à-dire que j'ai l'écriture, c'est du symbole, c'est comment sont positionnés les astres au moment de la question ou au moment de la naissance. Et ces symboles-là vont se mettre en mots, en fait, quelque part, dans le sens, voilà ce que tu vis en ce moment et voilà comment tu peux le transformer. C'est ça qui est important pour moi, c'est qu'il n'y a pas une idée de déterminisme, c'est comme ça et pas autrement. C'est l'inverse. C'est voici tes paramètres et tes belles fonctions que tu as à l'intérieur de toi, et voici ce que tu pourrais en faire. T'es une sorte de traductrice des astres, en fait. C'est vraiment ça. C'est beau quand même. Et puis alors, donc j'en viens à la méthode, au process. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe, en fait? Comment on fait? Alors, tout simplement. Comment on fait déjà pour prendre rendez-vous, pour se voir? Je sais pas. En fait, on a une question qui nous taraude. On n'arrive pas à avoir une vision éclairée des choses. Si je reprends tes mots. On fait quoi concrètement? Est-ce qu'on prend notre téléphone? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on passe par une prise de rendez-vous? Est-ce que tu as besoin de sincèrement plus nous connaître? Est-ce que tu as juste besoin de la date de naissance? Je sais pas. Alors, ce dont j'ai besoin, c'est la date, l'heure et le lieu de naissance. C'est vraiment les 3 éléments et c'est la seule chose qui est vraiment essentielle, c'est d'avoir une heure de naissance la plus précise possible. On la trouve dans son extrait d'acte de naissance, dans son carnet de santé. Voilà, pas l'idée, ma mère m'a dit que. Voilà, parce que là, on est trop large. Ouais. J'ai vraiment besoin d'une date et d'une heure surtout, qui soit écrite. À partir de là, il y a, si c'est une question, le fait de vraiment se sentir enthousiaste pour avoir une information, parce que je vais ouvrir le thème de la question du moment où la personne me pose la question. Donc c'est vraiment se centrer et dire, ok, maintenant, j'ai envie d'avoir une information. Et à ce moment-là, on m'envoie un SMS, on m'envoie... voilà, j'aime bien le message parce qu'après, une fois que je me mets dans la lecture du thème, j'ai au moins tout sous les yeux. Oui, et puis donc, ça juste la question permet de se souvenir, et effectivement, et puis même de la personne qui pose la question, de se dire... Enfin, moi, je me souviens de mon cas, donc du coup personnel, où je m'interrogeais sur justement la question que je devais... te poser. En fait, j'étais même pas pas dans la question. En fait, j'étais dans la vision éclairée des choses parce que j'en avais plusieurs de questions au final. Mais la méthode a été très simple. J'ai juste pris un rendez-vous et donné ma date de naissance et mon heure de naissance. C'est ça. Voilà. C'est vraiment. Et pour un thème natal, quand il n'y a pas de questions, c'est uniquement date, heure et lieu.
Ouais, Et on a ouais. déjà toute Et l'information. on a déjà plein de réponses, alors que j'avais déjà pas de questions, mais plein de réponses à des trucs. J'ai un peu halluciné. Et donc, est-ce qu'on peut parler de bénéfices? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Ça apporte vraiment une qualité de... Je pense que c'est un petit peu comme tu l'as vécu, c'est-à-dire que alors qu'on est dans quelque chose où il y a beaucoup d'éléments, qu'on pense une fois une chose, voilà, on est toujours en train, notre cerveau, il va tout le temps balayer tous les possibles, et bien là, ça donne des portes ouvertes, des ouvertures. Mhm. Voilà quelle porte s'ouvre là maintenant, et cette porte-là, eh bien, ça fait respirer en fait. Ah ouais. Ça donne vraiment un éclairage, voilà ce qui est en train de se jouer, voilà ce qui est en train de se vivre, et voilà vers quoi il y a quelque chose qui peut permettre d'être plus aligné et plus juste. Et ça donne vraiment une sensation de se dire « Ah mais oui, c'est impossible que j'avais pas forcément vu », et c'est peut-être pour ça que je restais un peu dans quelque chose qui n'était pas si clair. Donc ça vient vraiment, pour moi, éclairer une décision, éclairer une situation pour avoir les informations qui nous permettent d'avancer. C'est vrai. Alors moi, mon témoignage, il est très positif, hein, parce que moi, je suis ressortie avec plein de réponses, même auxquelles les questions que j'avais même pas posées. Mais bon, en fait, ça m'a éclairé un maximum sur l'organisation dans ma vie professionnelle, surtout. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir en face de toi, justement, quelqu'un qui te donne son heure de naissance et tu vois rien du tout? Ah non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas parce C'est qu'on ça, a jamais. on a tous 10 planètes. Ces 10 planètes, elles sont situées dans le zodiaque à différents lieux et toutes vont avoir quelque chose à nous dire. Chaque planète va avoir une fonction, donc je vais pouvoir voir la manière d'agir, la manière d'aimer, la manière de penser, etc. Puis après, je vois comment ça s'articule les uns avec les autres. Je peux décrire les parents, je peux décrire l'enfance, je peux décrire... C'est passionnant comme sujet et j'imagine que tu passes ton temps à avoir plein d'histoires dans la tête. Oui. Tu t'écris un bouquin ou quoi? Je diffuse pas mal sur Instagram, mais oui, Ouais. je pense qu'un livre serait vraiment juste, parce que des histoires, avec des histoires qui sont touchantes, qui font vraiment... qui font vraiment chez moi même écho. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, dis-moi? Là, par exemple, récemment, j'ai eu une dame qui avait une quarantaine d'années, 42 ans, et qui se posait la question, elle souhaite tomber enceinte depuis plusieurs années, ça fait longtemps qu'elle essaye, et ça ne fonctionne pas. Et là, elle se dit, l'horloge biologique est en cours. Route, ouais. Voilà, donc elle était inquiète de ça, et on a été jusqu'à remonter sur l'astrogénéalogie, donc ses grands-parents, et je lui dis, mais le problème, c'est la grand-mère maternelle. Alors là, j'ai un blanc. Elle me dit, comment ça, ma grand-mère maternelle? Ce serait bien d'aller voir ce qui s'est joué là. Et elle m'explique, elle me dit, mais en fait, ma grand-mère maternelle est décédée suite à un avortement qui a échoué. Et avec des tiges, en plus c'était un avortement qui était vraiment pas de l'époque, pas très chouette. Et donc elle est décédée, laissant les premiers enfants, dont la mère de cette jeune femme, orpheline. Voilà, et donc, de ce fait, je lui dis peut-être qu'il y aurait ça à aller travailler pour que ce soit plus fluide pour tomber enceinte. Et puis après je date pour la suite également, en disant mais il y a aussi des possibilités pour moi dans les mois à venir, dans les 4-5 mois à venir, ça tombait en février dernier. Donc elle était venue en octobre. En février, il y a une possibilité que la grossesse soit possible. Je crois que j'étais la première à être informée. Je pense qu'elle faisait faire sortir son test de grossesse. Elle m'envoyait un message. Et en effet, elle m'a dit, mais c'est prendre conscience qu'il y avait eu cette problématique-là dans ma famille, sur la lignée des femmes. Et puis ça, c'est puissant, en fait. C'est débloqué chez moi et je suis enceinte. D'accord. Alors, en fait, même si au final elle n'a pas travaillé, parce que la notion de travail sur un point en fait de généalogie, j'imagine que en fait ça s'est passé quoi. Oui. Comment en fait, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Ouais, c'est une prise de conscience que cette peur-là, elle était à l'intérieur d'elle, qu'elle savait que cette grand-mère était décédée, qu'elle savait que sa mère avait été orpheline, et que de ce fait, enfanter, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'avant, elle n'en avait pas du tout conscience. C'était une histoire de famille qui est restée, comme on entend souvent des histoires de famille. Oui, vraiment, pleinement. D'accord. Ouais. Après, j'ai fait aussi... puissant. Oui, c'est puissant. Je l'ai fait pour un appartement. Quelqu'un qui ne vendait pas son appartement depuis 2 ans. D'accord. Voilà, rien à voir avec le... rien à voir. Ça faisait 2 ans que l'appartement était en vente et que la vente ne se déclenchait pas. Et en fait, j'ouvre le thème. Il y avait de l'eau partout. Je lui dis, mais il y a une fuite à l'entrée.
La dame, elle me dit mais c'est pas possible, comme vous savez ça, je mets une bassine avant que les gens visitent. Et en fait, elle épongeait la fuite à chaque fois. Et puis, donc, je lui dis, la première chose, c'est réparer la fuite. Et la deuxième, j'ai 3 acheteurs. Et elle me dit, c'est étonnant, ça m'est venu en tête de vendre à plusieurs, parce qu'il y a 3 chambres. Et elle a vendu pour une coloc. Ouais, pour des kinés. Elle a vendu à 3 kinés. Ah, c'est quand même fort ça, de savoir que... Enfin, je veux dire, c'est écrit, donc là, ça, tu le vois. Voilà, c'est au moment où elle me pose la question, où je vais avoir 3 acheteurs et que ça lui ouvre une porte auquel elle avait pensé, mais pas été au bout. Comme le thème va le décrire, elle se dit, ouais, peut-être que oui. Et puis la fuite à l'entrée, là, c'était vraiment... C'est ce qui s'est vraiment passé pour moi. Hein. Je n'y pensais absolument pas. Et puis, tu m'as ouvert des portes dont je me posais la question. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Si tu veux développer ton business, parce que là, j'imagine, tu fais beaucoup d'Instagram. Donc, on te trouve sur Instagram à gwenaëlle.astro, c'est ça? Oui, c'est Question Astro. Question Astro, Tout est Question Astro. J'ai un site. Donc là, quand on veut prendre rendez-vous, il suffit d'aller sur le site, de cliquer sur prendre rendez-vous, et soit en direct où je suis au cabinet Wakanda à Métais, soit en visio. Donc j'ai vraiment possibilité en visio également sur toute la France. Donc soit on peut prendre rendez-vous. Et puis Instagram, c'est Question Astro aussi, où là je donne les histoires, je diffuse ce que le ciel du moment raconte. Ah etc. Oui, d'accord. Donc en fait, tu as une routine en fait journalière où tu vas poster concrètement, régulièrement ce qui arrive dans les astres. Dans les astres. Et puis pour diffuser, c'est vrai que là, l'entreprise, j'ai eu vraiment des expériences avec des entreprises qui étaient très puissantes. Là, j'ai vu un entrepreneur, par exemple, qui se posait la question de déposer le bilan. Je vois lui et son équipe. Et en fait, on se rend compte que, en effet, au niveau financier, c'est pas simple. Mais je lui dis, il y a un projet avec ton équipe c'était des plans en fait. Et ça, et il me dit, mais exactement. Et toute son équipe s'est remobilisée autour des plans pour qu'il dépose pas le bilan. À la fin alors qu'on voyait dans le thème, j'expliquais à l'équipe, je dis c'est pas simple, ça n'a pas été simple en juin 2023, ça n'a pas été simple en octobre, toutes les dates sont justes. Je vous avoue que ce sera encore pas simple en février 2024, mais je vois il y a un autre projet là qui est écrit dans le thème, et en fait toute l'équipe dit mais oui, on a ces plans là, on n'y avait pas pensé, voilà. Et donc ça a remobilisé l'équipe pour un travail commun et pour pouvoir dépasser ce moment de février qui était encore pas très simple. Un peu pas très simple. Oui, pour pouvoir ensuite redévelopper l'entreprise. Et ça, je trouve que j'aime ça, cette dynamique d'équipe. Alors, j'ai dirigé des établissements, j'ai beaucoup fait de management d'équipe aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Oui, et puis j'ai bien senti cette volonté, en tout cas RH que tu dégages. Hein. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de communication pour des RH, justement. Donc écoute, on va peut-être poser la question pour Aravision, même si on n'a pas de soucis là-dessus. Et donc, voilà. Merci Gwen pour cette magnifique conversation. Et puis, on espère te retrouver au studio pour des lives LinkedIn pour aller parler à ces professionnels, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci. À toi.